c'est la foi du Seigneur Jésus. Et voilà, fidèles amis téléspectateurs de la radio RTDA, j'ai le réel plaisir d'être encore avec vous en ces moments. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er février 2022 et vous le savez bien, nous avons bien commencé cette année avec le Seigneur et nous encheminons petit à petit. Déjà, le mois de janvier vient de s'écrouler et aujourd'hui, on est déjà le 1er février. Malem Benankolo Tozo Kende déjà, donc petit à petit. Nous avançons avec votre chaîne de télévision et radio RTDA, Radio Télé, Dieu est amour. Je sais que vous m'avez vu il y a très longtemps, surtout avec votre émission préférée, qu'on en parle, cette émission que vous aimez bien dans vos maisons, cette émission que vous aimez bien regarder en famille, parce que ici nous vous proposons de bons sujets, sujets vraiment et ça la bino parce que c'est une émission à faire découvrir bino sujet au bomitunaka, vraiment beaucoup de questions quand vous êtes en famille, quand vous êtes à la maison, même quand vous êtes entre amis. Et aujourd'hui, moi, le frère Inédit Moutendo, cardinal pour les intimes, je viens encore avec un sujet trop pertinent où vraiment ils ont ça la question, surtout dans le milieu de jeunes et belé, dans le milieu de famille et belé, vraiment qu'on en parle aujourd'hui. On va parler de quel sujet? Vous le savez très bien, d'être le bakango, tu apportes kabino kaba sujet où vraiment ils ont l'alarme, beaucoup entre nous, entre vous, il y aura vraiment makambo belé, mais surtout pour la édification et à peuple de Dieu. Vous le savez, chaque fois que je le répète sur ces plateaux de qu'on en parle, que nous sommes une chaîne chrétienne et nous sommes là juste pour vous amener des sujets où vraiment et qu'on ramène tout le monde à la raison et pourquoi pas à la droiture. Déjà, avant de commencer cette émission, avant d'aborder avec notre sujet, je voulais bien dire mes salutations au couple pastoral Augustin Samba et maman prophétesse Géorgine, et pourquoi pas, comme je l'ai dit toujours, à mes très chers parents, papa Savant Moutendo et maman Anto Pemba. Laissez-moi aussi présenter mes salutations à toute l'équipe de la radio et télévision RTDA, là déjà à la caméra, je vois mon bien-aimé, le frère Jonathan Vamba, il n'a Akaye, vraiment le maître, le maître parce qu'il est là vraiment. Il fait un peu tout et laissez-moi saluer aussi ma coordonnatrice Maman Dorcas et pourquoi pas ma directrice des productions Madame Blanche et ndena le banalinga bango psimingi na linga bango vraiment makasi mes deux collaboratrices Priscille Mbungu tombé ngaki moi sa pembe et puis ma vice coordonnatrice Merdi Kelo. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons parler de quel sujet? Nous allons déjà aborder parce que Nebete Bosé Belé, Bosé Lakoka. Aujourd'hui, le frère Inédit va parler de quoi? Lelo le Belaming. Ensemble avec vous sur ce plateau de qu'on en parle aujourd'hui, nous allons parler de ce grand sujet qui est le fiançailles. Nebete Boza, on a déjà là salon la bino, na ba canapé, bo sepeli nango le fiançailles. On va parler du fiançailles parce qu'aujourd'hui il y a trop de questions qui se posent concernant les fiançailles. Batumingi ba mais ma fiançaille na ndenge vraiment elongo banité misusu ba beta masolo fiançailles, misusu confusion eza makasi. Confusion eza makasi les fiançailles. Misusu ba bengi concubinage, il y a des fiançailles. Misusu pe ba bengi fiançailles, il y a des concubinage. Et aujourd'hui, on va vraiment vivre c'est quoi en fait les fiançailles? Fiançailles eza nini? Fiançailles eza nini? Là, on a vu déjà fiançailles. Je me souviens de Jonathan derrière la caméra. A dit pourquoi je dis que je me souviens de lui concernant ce sujet, le fiançailles. Les fiançailles, en tout cas, n'habite binopé déjà, bisca bozande bolinga qu'on en parle, bobandi da koloba, ponanga fiançailles ezaboué. Ponanga fiancé ezaboué, ponanga fiancé ezaboué. Mais aujourd'hui, la RTDA, ndenge tolinga komemela bino, vraie version, nous allons vous faire découvrir en vrai qu'est-ce que les fiançailles. Nous allons vous faire découvrir, ne pas vous montrer parce que bisonios c'est complet à disons-les bien, mais tout mes campés qu'on sait faire comprendre comment est-ce que fiançailles il faut évoluer, comment est-ce que celui qui s'est dit être fiancé, il faut amener là. Fiançailles naïe, comment est-ce qu'il faut vivre quand on est fiancé? C'est de ça qu'on va parler ce matin
concernant le fiançailles. Je sais que vous êtes vraiment là, vous nous suivez et avant tout, je vais vous demander à continuer de vous abonner. Abonnez-vous très massivement sur notre chaîne de télévision et radio RTDA. Parce que nous avons toujours dit que RTDA, c'est la voix du Seigneur. RTDA, nous vous donnons la nourriture à l'heure qu'il faut. Et aujourd'hui, quelle nourriture que nous vous donnons? C'est le fiançailles. Nous allons partir par définition de le frère Rinenel Lobanabino. Biso awa ezaloko la kelasi. Biso awa tokendaka molo molo tolakisaka vraiment nyonso pour que le peuple de Dieu a comprendre réellement le sujet veut parler de quoi, réellement la personne qui se présente devant vous veut parler de quoi. C'est comme aujourd'hui nous parlons du fiançailles. Nous devrons connaître ce qu'est réellement le fiançailles par définition. Que nous dit Larousse par rapport au fiançailles? Nous allons partir de la première définition du fiançailles parce que j'en ai épinglé deux, mais sinon je vais commencer avec la première définition. On nous dit quoi avec le dictionnaire Larousse? Larousse nous dit les fiançailles, c'est la promesse de mariage échangée entre le futur époux et marquée par une petite fête familiale. Na bandi Jonathan Photo Bandera, le promesse de mariage échangée entre le futur époux et marquée par une petite fête familiale. Ça, c'est la première définition de ces mots fiançailles. Nous allons prendre la deuxième définition. Qu'est-ce qu'on nous dit par les fiançailles? On nous dit c'est un temps compris entre la promesse et la réalisation du mariage. Ça, c'est la définition que j'aime bien. Ça, c'est la définition vraiment qui nous parle très bien du fiançailles. Ça explique bien le fiançailles. Parce que quand il y a confusion, il faut que cette définition nous explicite c'est quoi vraiment le fiançailles. La deuxième définition nous dit c'est le temps compris entre la promesse et la réalisation du mariage. Donc, comprenez bien que quand on est encore dans les fiançailles, ce n'est pas encore le mariage. Quand on est encore dans les fiançailles, on n'est pas encore dans le mariage. Parce que quand on dit que c'est un temps qui s'écroule entre la promesse et la réalisation du mariage, sachez bien que cela peut s'arrêter. Et qu'on soukapé dans la fiançailles. Mingi bana kin surtout bazalaka tolo beano likambo puisque tolo bana fiançailles. Par définition des fiançailles italiens, tant ils ont s'écroulé entre promesse et réalisation en mariage. On les comprend bien que fiançailles et un libalate. Fiançailles et étape les deux personnes qui aspirent les mariages, ils ont temps pour se faire connaître. Ils ont temps pour yebana. Ah, Jonathan Zalande nini, Jonathan pe ayeba, muto aop. Azo memana na mariage to muto azo kanisa lobi kobala mutango azala ndenge nini. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de couples, si nous allons aller très loin, il y a beaucoup de couples aujourd'hui on est là, il y a beaucoup des hommes, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils sont en pleurs. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas bien géré ces fiançailles. Ils n'ont pas bien géré cette période de fiançailles. C'est Tidia qui vraiment mingi était entre bango. Le frère Inédit a qui tenté à courir sa fiancée naé et sa fiancée aussi n'a pas eu un bon moment à qui tente vraiment pour comprendre vraiment muto azolinga ko kenae na likwela et yango lelo et ça vraiment que ba couple et belé ba koti na pasi yango lelo ils ça vraiment que ba couple et belé bazo retrouver na kolela mingi susu pe balobi si je savais. Alors, il y a un proverbe qui dit, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Comment est-ce que vous gérez votre fiançailles? Ndengeni yo au comprendre la fiançailles. Il faut bien gérer ton fiançailles pour que lobby olela vraiment mingité. Donc, on doit te faire comprendre bien que le fiançailles est à époque où de la promesse à la conception. Aujourd'hui aussi, attention, il y a beaucoup de gens qui se disent fiancés alors qu'en réalité ils ne sont pas encore fiancés. Il y a beaucoup de gens qui se disent que on a fiancé à Vamba, on a fiancé à Merdi. Est-ce que réellement vous êtes fiancé? Qu'est-ce qui détermine votre fiançailles? Parce que par définition, par la première définition, là on nous a dit par la première définition que cette fiançailles, cette promesse s'est fait remarquer par une petite fête allais-je dire, familiale. Et cette fête familiale, il y a un je pense, prédote.
Yengo to bengaka prédote. Bino bosala no prédote. Et comme ça passe mingi, beaucoup de gens bossali même prédote. Vous n'êtes pas allé encore voir la famille. Mais toi beaucoup d'ananzela fier. Akuta pena muninga nae, ye ba otambla na copain nae. Ça c'est mon fiancé. Ngaka mo abino a présenté ça c'est mon fiancé. Il peut fiancé. Oui, je suis sa fiancée. Malade que vous êtes. Au moins la famille ba ebioté. Papa na mwana ngani a ebioté. Maman na mwana ngani a ebioté. Ba mela même pas Gino na yo. Je fais pas la publicité bien sûr. Ba mela même pas Gino na yo. Mais vous vous dites fiancé. Non, non, non. Il faut voir les choses na ba manière moi oeza digne. Quand vous voulez appeler la fille d'autrui fiancée, prenez des décisions, appliquer la bonne manière, nzela où il faut les capoquer à sa fiancée. Dire que c'est ma fiancée, c'est une charge aussi. Hein. Dire que celle-ci c'est ma fiancée, bien celui-ci c'est ma fiancée, c'est une charge. Pourquoi? Parce que quand vous vous engagez dans les fiançailles, bien sûr que ce n'est pas encore le mariage. Mais il faut vous assurer que vous n'aurez plus personne d'autre à vos côtés. Parce que vous estimez déjà les mariages. Vous allez déjà dans la voie du mariage. C'est ça les fiançailles. Et jeune fille aussi, il ne faut pas tolérer à ce qu'un homme comme ça vous appelle son fiancé pendant qu'il n'a pas encore vu votre famille. Pendant qu'il ne s'est jamais présenté devant votre maman, votre papa, et plus encore jamais devant votre pasteur. Parce que bateau bengani ba fiancé, il faut que cette fiançaille est à la soudée par la parole de Dieu aussi, parce que bateau oyo fiançaille na bango eza et tambouissami selon la parole de Dieu. En tout cas, ces personnes vont finir par tomber. Ça, il faut qu'on se le dise. Ces personnes vont finir par tomber. Pourquoi? Votre fiançaille doit être fondée par la parole de Dieu. Si nous allons aller un peu dans la Bible, nous allons voir Marie et Joseph. La Bible dit que Marie était vierge, bien qu'il était fiancé à Joseph. Mais il a gardé son état de pureté. Marie a gardé son état de pureté jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu lui consulter, si on peut dire ça comme ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit aille au Sangananaye pour donner naissance à l'enfant Jésus. Joseph s'était étonné parce que Marie lui disait chaque fois que je suis encore vierge. Moi, j'ai toujours dit que Joseph avait le plein droit même de se fâcher. Parce que comment moi je te prends comme ma fiancée et puis du coup tu vas tomber enceinte. C'est pourquoi, parce que si Marie avait gardé son état de pureté, bien qu'il était fiancé, ce sont des personnes qu'on doit prendre en exemple. Prenez l'exemple de Marie. Et si Marie avait trouvé grâce de porter l'enfant Jésus en elle, c'est parce qu'elle avait gardé son état de pureté. Elle avait gardé sa virginité. C'est pourquoi Dieu avait bon jugé que ce soit Marie qui porte Jésus au sein d'elle. Aujourd'hui, vous vous dites fiancé. Est-ce que votre fiançailles, ce n'est pas encore le mariage? C'est la question que je me pose. Votre fiançailles, là, ce n'est pas encore le mariage? Parce que, non, fidèles amis téléspectateurs, il y a beaucoup de gens qui se disent encore des fiancés. Moi, je vous le dis qu'ils sont déjà mariés. Ils ne sont pas toujours fiancés, ils sont déjà mariés. Parce qu'ils font tout ce que les mariés font. Ils font déjà tout ce que les mariés font. Alors pourquoi nous les appellerons toujours des fiancés? Bosa daba balani. Tant bokenda na simanzeta figi. Bosa la o daba marié basalaka. Pourquoi vous dites fiancés? Vous êtes mariés. Bokenda musika, bosa la même plus que ce que font les mariés. Ça ne vous fait pas honte, jeune fille? Vous êtes encore fiancé. J'aimerais que tokende na régie, tozwa élément oyo et ça la biso bien. Tokende na régie, tozwa interview oyo ensemble avec le frère Jonathan. On a eu à faire une dame qui se respecte. Je la connais très bien. Je sais qu'elle se respecte bien, cette dame. Et elle est mieux placée pour nous parler de ce qui est fiançailles. Parce que elle a bien vécu son fiançailles. Hein? Elle a bien vécu son fiançailles et puis c'est une dame respectueuse. Nous la respectons bien. Elle, c'est qui? C'est Maman Sabine. Elle est la secrétaire permanente de la radio-télévision RTDA. Ensemble avec les frères Jonathan, nous allons prendre cet élément et puis revenir tout juste après.
non comme nanga maman Sabine Kodituka mariée na papa Chiko Mukoko bana za mwasi libala fiançailles eza donc promesse oyo mutu ba mwasi na mobali balingani nanu aza se promettre un jour ba comme un mariage donc début donc pré eza avant mariage on est ba bengi fiançailles donc temps ya observation temps ya préparation on est ba bengi fiançailles. Bon, normalement fiançailles ça dépend mais fiançailles normalement ko le capé 50 o ngana ko zona exemple nanga nga tanto lingana na chérie nanga fiançailles na biso salaka presque 3 ans akutanga kati na église to lingana ye observer nga abimé pa na biso ne to se préparer qui pendant 3 ans ya 4 manene to yeko bala naye. En tout cas, quand on met la fiançailles, ils ont un inconvénient et belé. Tous vivre à Kinshasa, tous vivre dans le monde entier presque. Pour les lieux comment on a mon sous-temps soit fiancé, mais bazo misaye, bazo se préparer. Donc ils ont vraiment un inconvénient et belé. Puis mon tout temps mon sous à Monica que nazana fiancé afandi or fiancé wana ta mususu et kwa buti na ngoti na suka te suite ya kuumela en tout cas kuumeleza vraiment bien te. Non et non en tant que chrétien au 500 avant le mariage ezala raté pour les lobby belobi ke ngeza boye tango yozo tambola na kobanga nzambe nzoto na yo faut se discipliner nango. Ponga la cause exemple na ngana naza sincère naza mwana pasteur capital ye mutankadra nga luba mingi libali za bien nakoloba boye nga tanto lingana mobali nanga to yebana kana note ayebana nzoto nanga te ti jour ayako kanga lupangu azu facture ti to koma na suka nde ayako yeba nzoto nanga naza vraiment na témoigner ngo pe na te même na réunion ba maman na lendi ça rappelle ba jeune à partir à exemple nanga. Bon conseil na eza boye yo mwana mwasi so balingi yo okoza la raté tango nyonso souvent okende si tout amoso mobali azana ndako na futelaka obio ozala toujours malgré boko nozala na ye ko dialoguer ko bongisa makambo na bino ya mariage mais faut ezala tamoko boye boza tamoso ba parents boko fanda libanda bozo solo la mais oza ke place tamoso eza place moko caché en tout cas diable za très risé pe nzoto eza nzoto donc pona ko éviter makamonyo soit na faux à laquelle ba rencontre o eza que privé mingi eza ki to côté ponga na bano fa ne pas grand frère nanga tango mobali nanga linganga grand frère nanga loba nanga soki to comme 20 ans na ko zala kutu libanda te donc e bano zala mobali nanga bano zala to fani libanda na ndako wa grand frère nanga biso libanda to solo li yakei so to solo ma solo na biso to solo pe yakei tine to koma ki na libala. Voilà, super élément, j'ai aimé. Là, c'était, comme je l'ai dit avant, Maman Sabine, elle s'est présentée, elle s'appelle Maman Sabine et elle est la secrétaire permanente de la radio-télévision RTDA Kinshasa. Vous avez entendu comment est-ce que Maman Sabine a parlé, ou comment est-ce que Maman Sabine a lobby, hein, les fiançailles. Elle a dit, elle a pris 5 ans de fiançailles. 5 ans de fiançailles. Vous voyez cette dame-là, elle est mariée il y a très longtemps. Aujourd'hui, je ne pense pas que, selon moi, je ne pense pas que le fiançailles peut aller encore à 5 ans. Parce que vitesse à qu'il est l'eau, laisser les fiançailles à 5 ans. Le frère Jonathan ne va pas me contredire, ma bé est quota parce que, je pense pas. Je pense pas qu'on peut laisser ces fiançailles aller au-delà de 5 ans. C'est comme ça, moi, mon père m'a toujours dit, mon fils, si tu veux prendre la fille d'autrui en fiançailles, il faut tâcher à ce que tu sois prêt. Il ne faut pas aller au-delà de 2 ans. On est encore jeune, on a des besoins, on a des envies. Chaque fois que vous visitez, nous avons suivi Maman Sabine, elle a dit que son grand frère ne lui permettait pas même d'arriver
20 heures dehors, aller sur son fiancé. Vous pensez que c'était 20? Ou bien ces grands frères-là, Azaki Moutema Mabe, tout il était dur avec nous. Non, c'est juste, elle essayait de donner la forme à cette fiançaille. Oui, jeune fille, je vais vous dire une chose. Chaque fois que tu pars, matin, midi, soir chez ton fiancé, tu ne vas pas lui donner les goûts de te prendre en mariage. Ça, il faut qu'on se le dise. Tu ne vas pas lui donner les goûts de te prendre en mariage. Parce qu'à un moment donné, surtout quand tu lui sers ça. Surtout quand tu lui sers ça déjà avant le mariage. Comme je l'ai dit avant, c'est comme si vous consommez déjà les mariages. C'est comme si vous consommez déjà les mariages. Quand tu lui sers ça, vous consommez déjà les mariages. Parce que cela est réservé seulement à ces gens-là qui sont mariés. Quand vous commettez ça avant le mariage, ça devient un péché. N'oubliez pas, la Bible nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Sauf ça, là, on va voir mariage, c'est l'adultère. Et puis là, nous allons appeler ça la fornication. La fornication, c'est quand une personne pratique le rapport sexuel avant le mariage. Oui. Vous n'êtes pas encore unis, hein? Quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore unis. En fait, vous vous connaissez. C'est ça les fiançailles. Donc, vous n'êtes pas encore permis à faire ce que font les mariés. Non, laissez les mariés. Votre temps arrivera. Votre temps, notre temps. Parce que moi aussi, je ne suis pas encore marié. Le frère Jonathan nous a dit l'autre fois qu'il était fiancé, mais il n'est pas encore marié. Biso toujours quoi maman Blanche T, toujours quoi maman Sabine T, maman Dorcas T, toujours quoi maman Géorgine T. Nous on est encore bon, tout sous kana pour tous les événements sous-souté. Nous on est encore des fiancés. Nous on est encore sous-soupé, sous-soupé basu concubinage na on est dans le bac avant on même on comme ça on quoi fiancé. Vous n'êtes pas encore fiancés. Vous êtes encore des concubins kango. Surtout en français, mais laissez-nous dire que vous êtes encore des makango. Alors, quand vous commettez ce que font les mariés, sachez bien que vous commettez un péché. Et ce que vous faites là, on appelle ça la fornication. Si vous l'avez déjà fait, cherchez déjà à confesser et dites déjà un pardon. Vous savez que notre Dieu est miséricordieux, il peut vous pardonner. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Votre péché là aussi est une charge. Est une charge, allais-je dire. Votre péché là est une charge. Alors le Seigneur vous dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Vous qui avez déjà commis ça avant le mariage, trouvez temps pour dire pardon Seigneur parce que vous avez commis ce que nous appelons fornication, vous avez commis l'adultère. Ce n'est pas permis, la Bible ne le permet pas encore parce que vous n'êtes pas encore dans le mariage. Je pense que nous devons aussi prendre la définition du mariage pour établir vraiment bien différence entre fiançailles et mariage. Si je vais bien rappeler, on a dit le fiançailles, c'est le temps compris entre la promesse et la réalisation du mariage. Mais si on prenait la définition du mariage, là on va voir qu'on dit union de deux personnes en vie de vivre commun. On a commencé par dire union de deux personnes en vie de vivre en commun. Union de deux personnes en vie de vivre en commun. On a commencé par dire union. Pendant que dans les fiançailles, on n'a pas vu ces mots-là union. Quand on parle de l'union, on voit déjà l'assemblage. Dans la mathématique, quand on avait dit A union B, donc Ana B et Sangani. Ça, c'était en mathématiques. J'aime pas trop la mathématique. Je suis vraiment néant. Je suis vraiment nul en mathématiques, mais Taranabim, c'est mieux en mathématiques. C'est pour vous faire voir que c'est capital quoi. On a dit union de deux personnes en vie de vivre en commun. Ça, c'est le mariage. Mais avec les deux définitions du fiançailles, on n'a jamais vu le mot union. Qui veut dire que quand vous êtes encore dans les fiançailles, vous n'êtes pas encore unis. Vous êtes des camarades. Mais quand vous êtes déjà dans le mariage, c'est là que vous êtes unis. C'est là que vous êtes unis dans le mariage. Là, on peut dire, vous êtes consacrés. Vous êtes consacrés par un ensemble d'actes civils, religieux. Donc, vous êtes dans un cadre légal bien défini. C'est ça le mariage. Où il est bon d'être marié, il est bon d'aller jusqu'au bout. Vous qui êtes encore fiancés,
Ne vous précipitez pas. Non, suivez vraiment le droit chemin. Allez jusqu'au mariage. Le mariage, c'est... Moi, j'adore me marier. J'adore me marier. Un jour, quand je veux me marier comme ça... Non. Ça sera super bien. Ça sera super bien. Et aujourd'hui, qu'on en parle, on a voulu vous parler du fiançailles. Il y a la confusion. Il y a une très grande confusion entre le mariage et les fiançailles. Batumi Bagumo Kanisa, soit sali prédote à commis marié. Non, vous n'êtes pas encore permis. Et aujourd'hui, les prédotes même se font en désordre, fidèles amis téléspectateurs de la radio RTDA. Les prédotes aujourd'hui se font en désordre. Batumi Bagumo à 2 mois, on va nous prédoter. Si tous les phénomènes proposition de mariage, les phénomènes proposition bagiwana, non, c'est pas mauvais, il faut qu'on se le dise, c'est pas mauvais, mais c'est comme si nous copions tout ce qui est occidental. Nous copions Biloka Mindele, quand on trouve seulement dans une série comme ça, dans Zimagique, dans Novelas, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bishop est de suite au copier. Non, c'est pas quand même intéressant. Quand vous faites des promesses comme ça, tenez à ce que vous arrivez jusqu'au mariage. C'est là que c'est bon, c'est là que ça goûte. Quand vous arrivez jusqu'au mariage, là c'est super bien. Là vous honorez même votre famille. Mais attention, quand vous arrivez dans les fiançailles comme ça, et du coup, ça déshonore. Ça déshonore la famille. Vous verrez un papa qui a scolarisé son enfant jusqu'au niveau où cette fille soit docteur, cette fille soit magistrat, mais se laisse tomber enceinte comme ça, c'est déshonorant. Et puis votre papa ne sera pas content de vous. Vous pensez que ça sera bien aux yeux de votre maman, aux yeux de votre papa? Moi, si j'étais votre père, là, j'irais trop loin pour vous demander, Bovandanowana. Comment est-ce que vous l'avez pratiqué? C'est comment? Mais si vous étiez marié, vous pouvez vite venir. Maman, ça a été. Oh, non. Pourquoi? Parce que maman n'a pas aucun mot à vous prononcer. Maman, le bannier l'autre parce qu'elle dit qu'elle est un bon alibala. Papa non plus. Hein. Est-ce que tu peux aller rencontrer à ta maman que ça a été fantastique pendant que tu es encore fiancé? Tu peux dire à ta maman que ça a été fantastique pendant que même le prédote n'a pas été fait. À moins que ses parents soient lâches, hein, mais sinon, c'est pas intéressant. Tokangamite, ma bisono to balite. Paix à son âme, maman Tété qui avait dit, bah célibataire, tobangate, koloe swazali, tsokobondela, tobanga bisote, bisope et coma, il y aura un temps où nous allons vivre comme eux, mais sinon, chaque chose a son temps. Il y a toujours des procédures à suivre. Alors, le fiançailles, c'est un procédure. C'est un procédure. Gérez bien votre fiançailles et ne vous laissez pas tomber. Comme conseil, comme vient de le dire la maman que nous avons suivie par interview, elle a dit, c'est pas bon que la fiancée aille tout le temps chez son fiancé comme ça. Et non. Vous savez, la Bible a dit une chose. Hein. La Bible a dit il y a une chose. Devant le diable, il faut résister. Mais devant l'impudicité, parce que kuna au nom de Jésus zalate, kuna au nom de Jésus ezalakate. La Bible dit résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Bami tolo batembadi. Kuna to kota te biso pe tolo babotuzana ba marié. C'est juste ka ki to ka ba maté yango, tant baté ya biso na l'église. Nous aussi comme on est de Bible le Bible allez au faites de toutes les nations, non des chrétiens, mais des disciples. C'est la charge que prend la RTDA. Nous voulons faire des disciples et non des chrétiens. Parce que, en réalité aussi, les mots chrétiens, ils ont le quoi, kombomo ya litio. Hein? Les mots chrétiens, ils ont kombomo, on dirait insulte. En ces moments-là, quand on te dit que tu es chrétien, donc tu ressembles à Jésus. Jésus qu'on prenait pour un voleur, Jésus qu'on prenait pour un blasphémateur, tout ça. Ah, c'est pourquoi, ce jour-là, on avait même dit à Pierre, toi, on t'avait vu avec lui. Pierre a dit, non, Pierre avait remué 3 fois avant que les coqs ne chantent. Donc,
nous devons former des disciples et non des chrétiens. C'est bien d'être appelé chrétien, c'est bien. Mais au-delà de tout, il faut être disciple. Parce que quand on est disciple de Jésus, Jésus en avait nombreux. Azaki na banque belé pembeni nae. Mais mukoloana, tant vous ne mangerez plus ça. Il est temps que vous mangez mon corps. Ben dabika, on a tout la moussia zaza, bapanzanaki. Donc, nous aussi, c'est la charge que nous avons, nous, à RTDA. Aujourd'hui, sur ces plateaux de qu'on en parle, nous avons voulu vous faire voir que ce que vous appelez fiançailles, vous le faites contraire. Ce n'est pas les fiançailles. Vous vivez déjà les mariages. Alors, il faudrait vivre les fiançailles à la place plutôt de fiançailles. Ne te dis pas fiancé pendant que tu es déjà marié. Même ton père et ta mère ne savent pas encore que Rinedi a comment marié, ne savent pas encore que Déborah déjà comment marié. Là, je dis bonjour à toi, Déborah Tchétché que j'aime bien. Bonjour à toi et pourquoi pas à maman Mimi Tchétché. Donc, à vous. Et nous continuons cette émission. Là, nous chitons déjà parce que la régie nous signale déjà qu'il nous reste 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, je voudrais juste vous apporter un conseil. Si ces plateaux de qu'on en parle, vous avez compris aujourd'hui que les fiançailles, c'est un temps compris entre la promesse et la réalisation du mariage. Alors, ne vous faites pas marier pendant que vous êtes encore fiancés. Et surtout, chers jeunes, ne préférez pas que votre fiançaille et que ne bamboule les bélés. Non, ce n'est pas du tout bien. Moi, je pense que vous devez vous engager quand vous vous sentez déjà prêt. Vous n'en avez pas à bino. Vous vendez non pas à bino. Parfois aussi, n'a pas quoi, olélara foufou, pas maman. Mais tu veux t'engager aux fiançailles. On go vendre ça, moi, on a combien des années? J'ai un même pasteur comme ça qui a chanté. En tout cas, c'est un peu comique, mais c'est intéressant. Il a dit, Nazu mwana batu, non, bon, on mais na tambouissa, na qui était à Bonasimbi, Bible, na qui était à Bonasimbi, Bible. Famille étant bayoki, bakomi kotonga, nga pétan na yoki bongo, étant pasteur, na betil bakuna, si on basakana moussa, non, vous devez vous préparer, même les serviteurs de Dieu. Préparez-vous avant de vous engager dans la fiancée à mwana batu. Oh, sambouissa kombo nzambe pamba. Parce que, ma famille ba lembaka aussi. Dépose-moi là bon la fiançailles. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non. Tu penses que attends ami sur moto croire que vous avez conservé votre état de pureté pendant tous ces temps. Non, mais au moins 2 ans, 3 ans. Sentez-vous capable avant de vous engager dans les fiançailles pour que votre fiançaille est aussi honorable. Donc, par conclusion, nous allons dire aujourd'hui, prenez votre temps de vous préparer. Quand vous serez aussi fiancé et quand vous êtes aussi fiancé, il ne faut pas faire ce qui n'est pas encore permis pour vous les fiancés. Honorez votre fiançaille, honorez les dieux, le Père et surtout, honorez vos parents. Honorez vos pasteurs parce qu'ils nous prêchent chaque fois. Et ça l'a pas si, oui, je le sens, et ça l'a pas si quand un pasteur a eu qui est un de ses fidèles a engrossé. Ça diminue même l'image de l'église. Assemblée ensemble la fraternité. Oh non. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous chutons par là. Le frère Jonathan nous signale que le temps est épuisé. Alors, nous sommes obligés d'arrêter aujourd'hui. Mais ce sujet ne s'arrête pas. Je vous promets avoir reçu, ou bien de recevoir un invité sur ces plateaux avec qui on va vraiment débattre ce sujet. Parce que je pense que aujourd'hui, oui, nous avons interpellé, mais il serait mieux que nous recevons quelqu'un d'expérience qui va nous parler, quelqu'un qui a bien passé son étape, ces temps de fiançailles, qui va nous expliquer vraiment comment c'était. Et ces jours-là, ne ratez pas. Qu'on en parle, c'en est fini pour aujourd'hui. Laissez-moi dire merci à l'équipe technique de la radio RTDA, le frère Jonathan Vamba, le frère Dada, le frère Eric. Vous étiez là pour m'accompagner. Et je vous suis vraiment reconnaissant. Et merci aussi à celui que j'appelle mon ami Gershon l'artiste. Merci à Yannick Kani Industriel. Merci à Espérance Kalusivikako, Jafé Ngolama, Plamedi Malenga. Et je vous aime beaucoup. Surtout, merci à mes 2 collaboratrices, Merdi, Kelo et Priscine Bongo. C'en est fini pour aujourd'hui. Moi et vous, Tokutani na
prochain numéro. Bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Salut, nous sommes la radio RTDA. RTDA, RTDA, une chaîne chrétienne avec des bons programmes chrétiens. Des émissions bien conçues pour l'édification du peuple de Dieu. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout likez nos émissions. Notre siège social est situé au numéro 138 de l'avenue Touissana, dans la municipalité de Bumbu à Kinshasa. Suivez la radio RTDA. RTDA, Radio Télé Dieu et Amour. RTDA, c'est la voix du Seigneur Jésus.